Non, je te vois juste un petit peu flou. Je ne sais pas si les gens dans le live peuvent nous dire s'ils nous entendent bien et s'ils nous voient bien. Oui, bonjour à ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. Je vois qu'il y en a qui nous rejoignent petit à petit. Yes. Donc on salue tout le monde. Voilà, donc on salue tout le monde. Merci Exactement. Lulu Joyeuse et les autres pour du coup pour le son, pour nous informer. Si à un moment ça fonctionne plus, vous nous faites signe. Donc voilà. En tout cas, merci d'être avec moi ce soir. Je suis hyper Avec grand contente plaisir. de que tu aies accepté de venir nous parler un peu du plaisir masculin. Donc Mhm. est-ce que tu veux quand même te présenter un peu rapidement? Ouais, donc je m'appelle Jérémy. Je suis connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Monsieur Jérémy. Ça fait à peu près 8-10 ans que je suis dans l'univers soit du travail du sexe, soit éventuellement aussi de la proposition, on va dire, sur les objets de plaisir. Donc, je crée des contenus sur Internet. J'ai différentes entités, j'ai différents blogs. Et je fais également partie d'une association qui s'appelle Sextech for Good depuis quelques mois, qui est, on va dire, l'association qui regroupe l'ensemble des entrepreneurs de la sexualité en France. Donc, je suis très content de faire partie de ce groupe-là parce qu'il faut se battre pour être vu et être reconnu. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai une attitude assez singulière sur les réseaux sociaux puisque je fais de la critique de sextoy et de la communication, on va dire, légère sur les sujets sexualité, mais de mon point de vue d'homme cisgenre, voilà, Hmm, dans les grandes lignes. oui. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que on va utiliser le terme homme, je pense, de manière générique. Mais voilà, mais même si le sujet va se prêter à toutes les personnes ayant des pénis, même non cisgenres, trans, etc. Mais voilà, j'ai envie de dire, par abus de langage, voilà, Tout on à fait, s'excuse d'avance si on dit, on n'emploie pas les mots corrects. Et en tout cas, tout à merci. Moi, fait. j'avais envie de t'inviter à venir nous parler du plaisir masculin, mais déjà parce que t'es un passionné et ça se voit quand on suit Merci. ton travail et parce que j'apprécie voilà d'inviter des personnes qui ont des regards différents. Donc toi voilà, tu as à la fois le regard de quelqu'un qui s'y connaît en sextoys, en plaisir, en travail au niveau du travail du sexe, etc. Donc voilà, Ouais. plusieurs casquettes. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment d'avoir ton regard. Et Bah, puis je écoute, suis pas du tout. je suis ravi. Je suis ravi parce qu'en plus, pour dire la vérité, c'est vrai que on a failli se voir, Ouais. mais juste avant votre départ, et c'est un acte manqué, mais à quelques semaines, c'est dommage. Et effectivement, bon, ben, j'espère qu'on a quand même l'occasion de se voir en vrai, dans la vraie vie un jour, parce que Oui. ben, on se suit depuis un petit moment, hein, de toute façon, et c'est vrai que je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Ouais, ben moi aussi. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir parce que cet été on sera. Enfin, je C'est reviens clair, du côté de Montpellier, donc voilà. Donc c'est très bien, on il y aura sera pas loin. l'occasion. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, si ça te va, je vais te poser des petites questions, puis voilà, tout Mhm. simplement. Euh, Déjà, je vais commencer par une question très simple et généraliste. Mais Oui. comment tu définirais le plaisir masculin? Et je vais expliquer pourquoi cette question. Tu as orienté ta chaîne YouTube notamment vers le plaisir masculin. Donc, Mhm. pourquoi ce choix et comment tu le définis? Alors, au niveau de la chaîne YouTube, ce qui se passe, c'est que, comme beaucoup de gens, j'ai créé ma chaîne et je suis le seul en France, on va dire, à avoir orienté sa chaîne, ses blogs sur tout ce qui était thématique dite masculine, du moins plaisir orienté pour les sextoys sur la stimulation du pénis et ou de zones typées à l'homme cisgenre, en règle générale. Mais par contre, ce qui me gavait, c'est que quand j'allais sur Internet, quand je suis abonné à des comptes de gens qui font à peu près la même chose que moi, je n'avais jamais de produits qui étaient destinés à moi, dans lesquels je me reconnaissais. Et surtout, le problème, c'est que ces produits-là sont très, très particuliers parce que il y a vraiment des questions de morphologie qui sont appliquées. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, les trois quarts des gens qui présentaient ces produits n'avaient pas de pénis.
Donc, je ne sais pas comment ils peuvent et elles peuvent expliquer ce genre de stimulation, puisque ils ne parlent jamais en je, mais en on. On m'a rapporté que. Donc, c'était délicat. Et moi, effectivement, je voulais vraiment expliquer. Et puis, il y a aussi une problématique, c'est que dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens aussi en situation de handicap. Et handicap et sexualité, mais c'est un bazar, pour le dire poliment, sans nom. Donc, quand tu dépenses plus de 300 euros dans un masturbateur ou un produit de plaisir automatisé et que tu ne peux pas le renvoyer, parce que bien sûr, tu l'as déballé, eh ben, ça fait mal. Ça fait mal parce que la moitié de ta pension y est passée. Mm. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont scandalisé parce que, bien sûr, je m'inspire de mon quotidien et c'est aussi pour ça que j'ai un avis très, très, très tranché quand je parle des toys. On a bien compris que quand c'est pas bon, je le dis. Ah, ça crée des problèmes financiers, je vais pas te mentir. Mais pour le coup, bon, ben, tant pis, mais au moins je suis intègre. Et je suis intègre pour les gens qui me suivent. Et la notion de plaisir masculin, elle est super vague. Et elle est, justement, c'est pour ça que, pour être transparent, quand on a évoqué un petit peu le plaisir ensemble, tu t'es orienté sur le plaisir prostatique et je t'ai dit, j'en ai marre d'entendre parler de la prostate. Ça me saoule. En fait, il n'y a pas que ça. Et en fait, je voulais dire qu'on peut prendre du plaisir par la masturbation, même en regardant de la pornographie, parce que la pornographie, ce n'est pas sale. Et les gens qui le font, voilà. Et on peut aussi fantasmer sur des objets avec des formes. Voilà, j'en ai marre de cette uniformisation et de cette culpabilité qu'on amène sur l'individu qui va en sex shop, qui peut fantasmer sur ce genre de choses. Et je trouve que c'est assez fou d'avoir des gens qui se revendiquent dans une sexualité positive, mais qui stigmatisent d'autant plus le droit au plaisir, en fait. Mais voilà, donc le plaisir masculin, il est super large. Il peut passer par les yeux, c'est pour ça qu'on a dit des pieds à la tête, par les yeux, par le toucher, par le ressenti interne et externe. Ouais. Je suis assez prolixe là-dessus, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Non, non, moi, c'est très bien. Enfin, enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me convient et je pense que si tu as vu un peu les posts, je suis aussi un peu très critique et je me dis, quitte à perdre des gens qui ne suivent pas, bon, nous, j'ai un tout petit compte et notre travail, il est plutôt sur le terrain. Mais je pense que c'est important d'être critique et d'être intègre. Et on reviendra justement sur ces questions de porno, parce que enfin, c'est pareil, je te rejoins complètement. Et je pense que la critique justement que tu amènes des sextoys, elle est intéressante parce que dans le milieu, et d'ailleurs j'ai fait un post il y a pas longtemps sur ça, un peu en mode de coup de gueule entre guillemets, parce que quand je vois que la sexologie sur Instagram, ça devient le marché des sextoys et de tout genre, ça questionne en fait. Ça questionne sur qu'est-ce qu'on transmet de la sexualité. Effectivement, nous, on a beaucoup de gens qui nous demandent par exemple des choses sur la prostate, alors que dans notre manière, on est plutôt très justement même en dehors du génital, on peut même dire. Et voilà, donc ta vision nous convient parfaitement. Donc ouais, c'est super. Donc on reparlera tout à l'heure du porno, tout ça. Enfin, c'était des questions qui étaient prévues. Déjà, j'ai une question. C'est selon toi, quelles sont alors aussi, je précise, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les noter, bien sûr. Est-ce que selon toi, quelles sont les parties du corps qui sont le plus oubliées dans le plaisir dit masculin? Parce que justement, on a parlé de la prostate qui, voilà, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et quelles sont les parties qui sont le plus oubliées selon toi? Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont mises de côté, mais parce qu'en fait, avec ce que j'appelle l'Instagramiarcat, c'est-à-dire que on a l'impression qu'en permanence, pour donner du plaisir à quelqu'un, il faut faire ce qui est écrit sur Instagram, c'est-à-dire lui chatouiller le clitoris, lui insérer des doigts, remonter à droite, aller à gauche. Et au final, pendant qu'on fait tout ça, on oublie qu'on a un humain devant ou derrière soi qui est là. Et je trouve ça extrêmement dommage d'en arriver là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont notamment au niveau de la peau, qui sont des zones super érogènes, mais après, ça dépend de chacun. Je sais que, par exemple, le souffle sur certaines parties du corps peut avoir un effet frissonnant, excitant
et très sensuel, sans pénétration, et qui commence déjà à amener, mais ça peut être sur tout un tas de parties du corps. Et je trouve aussi qu'il y a une zone qui est souvent oubliée, ce sont toute la partie scrotum et périnée, qui est assez sensible. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les approche, euh, mais il y en a d'autres qui apprécient beaucoup. Et enfin, il y a aussi tout ce qui tourne autour du regard, Mm. les yeux. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup oublié. J'étais en train de préparer justement un post à ce sujet-là sur le regard. C'est quelque chose qui est très oublié. Et c'est marrant que tu aies parlé du scrotum parce que c'est ma question d'après. Je voulais t'interroger là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu du plaisir du scrotum? Parce que c'est souvent quelque chose qui, enfin, en tout cas, quand on fait des cafés Q, alors on organise des cercles de parole non mixtes et mixtes. Forcément, je fais pas les non mixtes, mais quand on en fait des mixtes, j'aime bien interroger les hommes là-dessus. Et ben alors, il y a souvent aucun homme qui a réfléchi, pensé et qui est même capable de dire si c'est des zones qui les intéressent ou non. Qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire que, ouais, c'est parce qu'il y a une double sensibilité. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on s'approche de leur zone ou autre. Il y en a d'autres tout simplement qui n'y pensent pas. Parce qu'en fait, ça va direct sur fellation et pénétration. Et en fait, quand on a toute cette systématique de massage, il y a beaucoup de choses qui existent. Et ils ont sorti dernièrement des produits. Je suis content parce que j'ai reçu ça. Il existe aussi quelque chose qui te permet de pénétrer ton ou ta partenaire avec tes testicules. Alors, c'est un petit peu barré. Hein. Le truc, tu ressembles à un truc cosmique hein, au final, parce que tu as une espèce de pendant. Ça s'appelle le bol doux. Et effectivement, j'ai testé ce produit en pénétration et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça amène une autre stimulation. Il y a aussi une sorte de sensation de soumission par le biais, sur une expression populaire, hein, tenir quelqu'un par les voilà, c'est de cause à effet. On est vraiment sur ce type de pénétration. Et puis là, dernièrement, j'ai reçu un appareil avec une langue qui te chatouille le scrotum lorsque tu fais des va-et-vient. Donc, je pense que le marketing va aller de plus en plus sur ce genre de produit. Il faut savoir que de toute façon, tout ce dont on parle, c'est marketé. Il est plus facile de vendre, de parler de quelque chose quand on doit le vendre que quand on n'a pas d'intérêt à le vendre. Donc, ça vient petit à petit. Mais ouais, on commence à y aller. Il y a les ball stretchers, donc ce sont des anneaux qui servent à avoir un meilleur pendant. Donc, esthétiquement, tu vas avoir un effet de tapotis sur les lèvres ou sur le périnée de ta partenaire en fonction des positions et du genre ou de la pénétration. Tu vas avoir aussi, toi, un ressenti particulier quand tu le portes, parce que esthétiquement, ça peut être joli. Tu as ces objets dont je t'ai parlé là qui peuvent se mettre dessus. Et puis, tu as aussi tout ce qui est lié au souffle. J'y reviens, mais souffler au niveau des testicules, tirer légèrement, appuyer sur des zones, ça peut avoir un effet assez intéressant là-dessus. Vraiment assez intéressant. Effectivement. Et est-ce que, selon toi, les hommes, parce que c'est effectivement une zone qui peut être très désagréable pour certains hommes, est-ce que tu penses que ça peut être dû, ce côté désagréable, à l'hypersensibilisation, au fait que, justement, ça n'a jamais été stimulé et donc, du coup, ça génère de l'hypersensibilité? Exactement. Je pense qu'il y a ça, et puis il y a aussi des questions de morphologie et d'épaisseur de peau. C'est un petit peu comme le gland, si tu veux. Tu as des gens qui sont plus sensibles au niveau du gland que d'autres. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens, on en parlait, puisque j'avais repris donc des jeunes hein, qui me disaient, mais moi, je veux surtout pas que ma copine me touche à ce niveau-là. Je ferai des bons. Et j'ai dit, mais est-ce que justement, c'est pas une appréhension parce qu'un jour, on t'a fait mal voilà, ou est-ce que tu as pris un coup, etc. Ça peut être lié, mais je pense qu'il y a vraiment un réel oubli de cette zone-là et puis une méconnaissance aussi du plaisir que ça peut amener. Ça, c'est une évidence. J'en suis certain. Oui. Et des questions peut-être sociales? Parce qu'il y a aussi cette représentation que, en tout cas, moi, je vois les adolescents que je peux avoir au quotidien. Il y a un peu, voilà, les
testicules, c'est une partie voilà qui est pas esthétique, qui est pas belle. Enfin, c'est le discours qu'ils vont avoir et peut-être qu'ils vont avoir ce côté-là et puis la peur aussi de se faire mal, peur que de Ça recevoir un dépend. coup, etc. Je sais pas là-dessus. C'est vrai que moi, par rapport à mon métier ou même sur mes habitudes de vie, faut savoir que je suis bisexuel ou pansexuel. Enfin, si tu veux, je m'importe peu du genre des personnes et je fréquente, enfin, fréquenter le milieu libertin et le milieu gay. Je sais que dans le milieu gay, il y a quand même une fétichisation de Mm. dingue au niveau des produits pour les testicules. J'en vois beaucoup, 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 beaucoup dans les lieux, bon, les cruisings, les lieux de rassemblement un peu typés. Et je commence à en voir de plus en plus dans les lieux libertins et notamment sur les plages libertines en été. Donc je pense que c'est plus vraiment une méconnaissance hein, qu'un Mm. réel. Je saurais pas dire. Vraiment là, je saurais pas dire. Je pense que chacun a sa propre relation avec son anatomie. Ouais. Oui, Pour le quand coup. je parlais plutôt de la vision plutôt des jeunes adolescents, on va dire. C'est-à-dire Je sais des pas. appréhensions peut-être au départ. Mais effectivement, dans le milieu libertin, par contre, c'est des choses qui sont fréquents Oui. et qui sont même, c'est une partie qui est même exhibée. Dans Exactement, le cas. exactement. Oui, oui, complètement. C'est ça. Après, Effectivement. je pense aussi qu'il y a quand même une thématique plus orientée sur le BDSM avec ce type de produit. Donc, je pense que c'est aussi Mm. pour ça, peut-être, qu'il y a cette appréhension. Oui, oui, c'est sûr que ça peut aller aussi. Et du coup, au niveau, si tu devais donner trois conseils, par exemple, à des hommes qui ont envie de découvrir cette partie, quels seraient pour toi Alors, et idéalement, on va dire, des hommes en plus qui sont pas à l'aise ou qui peuvent avoir un peu d'hypersensibilité. Quels seraient tes conseils? déjà, moi, je conseillerais vraiment les anneaux, peut-être même leur anneau pénien s'ils en ont. Comme ça, au moins, ça peut. Alors, je suis quelqu'un qui, quand il conseille des produits, pense toujours à de multiples usages si jamais ça ne convient pas. Toujours ce côté économe, Ouais. économe jusqu'au bout. Donc, les anneaux péniens peuvent être une bonne base pour goûter et pour tester. Déjà parce que ça va pas beaucoup serrer, donc il y aura pas d'appui, il y aura pas de pendant, il y aura pas d'étirement, on va dire, massif. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il y a tout ce qui est palpation, massage, avec soit des produits dédiés, c'est important, parce que c'est quand même des peaux fines et des parties sensibles. Et enfin, après, peut-être partir sur des ball stretchers légers, très légers, pour voir un petit peu cette sensation, notamment si les personnes ont des rapports pénétrants ou même en solo-sexualité, parce que même au niveau de la masturbation, cet effet de tapotis, hein, justement, peut être assez intéressant. Je trouve vraiment que c'est des choses à découvrir. Ne pas forcément aller directement sur des sextoys, on va dire, maison, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages, ils me disent qu'ils veulent le faire avec des lacets, des choses comme ça. Ça coupe, c'est dangereux. Justement, c'est plutôt l'inverse. C'est fait vraiment pour les gens dans le BDSM qui utilisent ça, qui veulent faire du bondage sur ces zones-là. Mais Ouais. non, il faut y aller crescendo, vraiment crescendo, et pas se forcer si on n'a pas envie. C'est surtout ça. Ouais. Merci. Ça me fait penser du coup à une autre question. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du périnée pour les femmes, enfin personnes associées voilà, aux femmes, et on entend moins parler pour les hommes, alors que pourtant c'est quand même très important dans le C'est plaisir dit masculin. Tu peux nous c'est en une parler zone un assez peu? importante. Oui. On parle souvent du périnée, donc sur les personnes à vagin, ou tout simplement parce qu'il est lié à la rééducation. Encore une fois, on va parler de santé. Donc effectivement, on entend souvent parler des Kegel Balls pour après l'accouchement, etc. Donc ça reste vraiment très médical. Au niveau du périnée, donc il faut savoir que le périnée se trouve entre la partie anale, enfin l'anus et les testicules, donc on est dessous. C'est une zone qui peut stimuler indirectement la prostate par appui, par vibration, donc c'est assez intéressant. Moi, je sais que j'ai eu un coup de cœur, c'est très rare quand ça m'arrive, sur un anneau vibrant qui avait on va dire une langue qui se plaçait vraiment au bon endroit. Mais encore une fois, c'est vrai que c'était adapté à ma morphologie à moi. J'ai des potes qui sont aussi blogueurs et qui sont vraiment impartials, hein. Je sais que ceux-là ne sont pas rémunérés pour dire des choses. Et eux, par exemple, l'ont détesté, mais parce qu'on n'avait pas la même morphologie.
Et avec les vibrations, c'est vrai que ça fait un appui très particulier. Et même lorsqu'on fait un massage circulaire comme ça avec le doigt lors d'une fellation, par exemple, Mhm. hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, c'est assez intéressant, ou suivant les positions, de repasser derrière et d'appuyer. On n'est pas dans la pénétration anale, mais on s'approche de la stimulation d'une zone prostatique. Il n'y a pas de pénétration de l'autre. Donc, ça peut être pas mal à amener. Et en plus, ça laisse un accès à différentes parties du corps, notamment pour faire un garrot au niveau du pénis s'il n'a pas un cock ring. Tout peut se faire avec les doigts. Je pense que souvent, le meilleur sextoy, c'est les doigts, mais bon, faut pas dire ça quand on est testeur de sextoy. Et voilà. Bah, tu vas pas être rémunéré très cher, hein. Écoute, tu comprends pourquoi je suis le loser des influenceurs sextoy, pourquoi plus personne veut bosser avec moi? Mais en même temps, c'est vrai. Enfin, voilà, enfin, on n'a pas forcément besoin de beaucoup pour faire de grandes découvertes, on va dire. C'est ça. C'est exactement ça. Et au niveau du périnée, par rapport à l'orgasme, Oui. au fait, voilà, au fait d'améliorer son orgasme, etc. On peut faire des exercices. C'est souvent utilisé par les acteurs porno par rapport au. Donc, il y a des muscles, je crois que ça s'appelle des muscles PC, il me semble. Je ne sais plus le nom exact, le nom long. Et en fait, tu peux t'exercer. Donc, ça permet d'avoir un effet, comment on peut dire, une éjaculation plus spectaculaire, Ouais. pour dire joliment. Donc, durant l'acte, il y a des gens qui aiment ça et c'est pareil, on a le droit. Ensuite, ça permet aussi de pouvoir se retenir ou de se contrôler plus facilement. C'est pas mauvais pour la prostate et la vessie de s'entraîner à le faire. Faut pas le faire trop souvent non plus parce que, comme tout, s'il y a des abus, c'est pas bon. Non, ça a plusieurs effets là-dessus. Ça peut être pas mal quand on se connaît bien. Ça peut avoir de très très bons effets, ça c'est clair. Ouais. Ça, plus une alimentation équilibrée et du sport, hein, notamment sur les muscles abdominaux, c'est topissime. Les muscles abdominaux, du coup, par rapport toujours au plaisir? Exactement, et puis par rapport aussi au fait de pouvoir se retenir et maîtriser un peu plus son éjaculation et son corps, notamment sur les muscles qui sont le plus bas, tu sais, quand ça fait la Mhm. reprise. Voilà, ça peut t'aider, plus la respiration. Comme pour les personnes à vagin, finalement. Exactement, C'est c'est la la même. même chose. De toute façon, il y a peu de différence hein, quand on Ouais, regarde bien. ouais. Et du coup, si on sort du coup du scrotum, du périnée, euh, est-ce que tu peux nous parler du regard, justement? Alors, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose qui m'a attiré les foudres de beaucoup de monde, mais je pense que ça a été mal interprété. Je vais peut-être le redire, je sais pas. Souvent, je trouve que on m'a demandé une fois quel était le meilleur sextoy selon mon sens, et j'ai dit le meilleur sextoy, c'est le regard et la lingerie ou l'attitude de la personne qui est en face. Et on m'a taxé de rendre objet les personnes, mes partenaires, ce qui était complètement con, mais bon, c'était de la valorisation de Mhm. l'autre. Et je persiste à dire que le regard, les jeux de lumière, l'ambiance sont des choses qui sont super. Je vais te faire un aveu, je me suis amusé un jour dans un post Instagram à faire ce qu'on appelle du mapping. C'est ce qu'on voit au Crazy Horse. Tu sais, c'est la Oui. projection de choses. Alors, c'est du Mhm. mapping à la Jérémie, c'est-à-dire que j'ai acheté une boule qui est Ah, ça censée faire fait. des étoiles pour les enfants. Hein. Et ben écoute, ça a fait un très bon rendu. Et Ouais, ouais. c'est ces petits trucs. Tu vas amener de l'érotisme dans quelque chose du quotidien sans rien changer. Ça reste toi, c'est juste une autre ambiance. Oui. Et Ah, ça voilà. fonctionne super bien. Mhm. Je pourrais pas dire mieux. C'est prêcher une convaincue. Enfin, on en parlait. Je l'ai écrit dans le post là que j'ai fait il y a pas longtemps sur comment créer de nouveaux rituels érotiques. Et effectivement, c'est ce qu'on va appeler la mise en scène, c'est-à-dire d'être capable voilà, de mettre en scène un peu les choses, de mettre et pourtant, je le dis, pas obligé d'avoir une lingerie de luxe mais voilà, de mettre en scène avec des lumières, un miroir, de regarder, d'avoir tout ce jeu voilà. Le regard, c'est quand même Mhm. la première chose qui va se passer lorsqu'on va être attiré par une personne et pourtant,
Et pourtant, on oublie ça ensuite au fil du temps quand on est longtemps voilà, avec une personne. Tout à fait. C'est des petits trucs du quotidien. Et ça se joue à rien, hein. Je te dis, moi, avec ma petite boule, là, à faire avec toi. Ça coûte pas Donc cher, bon. Non, détourner de l'usage, bon, c'est mais bon, ça. Ouais. c'est comme ça. Et du coup, donc comme j'ai fait un post il y a pas longtemps là sur les nouveaux rituels érotiques, toi, quelles seraient tes astuces si voilà, quelles sont tes astuces? Donc tu viens de nous en livrer une finalement, mais est-ce que tu aurais d'autres Oui. astuces pour des personnes qui auraient besoin de voilà de recréer un peu de nouveaux rituels érotiques? Alors, parfois, il y a des choses, effectivement, qui peuvent être extrêmement simples, qui ne coûtent quasiment rien. Ça peut être des jeux ou des messages cachés que tu vas trouver sans t'y attendre. Tout au long de la journée. Un peu comme une sorte d'escape game, si tu veux, avec des indices, des choses à trouver ou des choses qui te font cogiter. Et c'est très bien quand ça arrive en plein moment de la journée et que tu vas rentrer chez toi retrouver la personne que tu aimes ou la personne que tu côtoies euh, plus tard. Parce que du coup, toute la journée, tu vas fantasmer, te poser des questions et c'est assez érotique. Donc ça, c'est une première chose. Et après, tu as tout ce qui peut être aussi comment dire, une attitude. Je pense que l'attitude peut être assez intéressante, notamment au niveau d'un repas ou de changer de lieu pour, tout en restant dans le domaine légal. Mais, ou pas, mais ne le dites pas. Et donc voilà, c'est ça l'idée. Tu peux pimenter des choses et souvent quand ça part de quelque chose qui n'était pas prévu, ça donne un côté un peu piquant. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il faut faire les choses dans l'ordre, parce que quelque chose qui devait être bon peut souvent tourner à la catastrophe. Donc, c'est bien quand les deux s'en doutent pour pas être pris au dépourvu et aussi ne pas tomber dans le non-consentement indirectement, parce que ça peut Ouais. arriver dans ce genre de situation. Ça part d'une bonne chose, mais on ne sait pas dans quel mood est l'autre, donc attention à ça. Donc, c'est bien de l'amener Mm. sans dire, mais en disant un poil quand même. Ouais. Ouais, j'aime bien cette idée. C'est vrai que c'est des choses qu'on conseille souvent. L'an passé, on avait créé un calendrier de l'Avent érotique, complètement minimaliste. Il n'y avait aucun jouet, il n'y avait rien du tout dedans. Mais il y avait un peu des cartes comme ça pour mettre les gens un peu au défi, avec justement à la fois l'idée de savoir que par moment, il va y avoir peut-être quelque chose, mais les partenaires ne savaient pas ce que l'autre partenaire Mhm. avait. Et avec aussi cette idée d'attente. Et je pense que l'attente, c'est quelque chose sur lequel on joue pas assez. L'attente qui va créer le fantasme, l'imaginaire, qui va permettre de se mettre dans le bain et qui va permettre justement de changer aussi d'attitude au fur et à mesure. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y en a, ils ont leur vie et c'est comme si à 20h, ils devaient switcher d'un seul coup. Et du coup, le switch se fait pas. Donc, du coup, C'est d'être ça, capable de switcher ensuite petit à petit et de changer voilà, sa posture, son comportement. c'est tout à fait Euh, ça. et du coup, comme on est sur l'imaginaire, quelles sont pour toi les choses qui peuvent aider à euh, nourrir l'imaginaire dans le plaisir dit masculin? Alors, moi, je sais que je fonctionne beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est littérature et imagerie érotique, bande dessinée érotique, toutes ces choses-là. Donc, ça peut être des choses cocasses qui sont, encore une fois, du domaine du, on va dire, du romanesque. Mais ça peut être des choses que tu peux amener comme ça. Et moi, j'aime bien puiser des idées sur ces choses-là. Et puis après, ça peut être simplement des scénettes que tu as vues qui étaient cocasses hein, dans certains films. Je sais qu'il y a eu des scènes que, quand on refait le film, c'est le cas de le dire, alors pas forcément un film X, hein, je précise bien, mais ça peut être des scénettes que tu réinventes. Alors, pour certains, ça peut être le jeu de rôle. Euh, Là, j'ai une image du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, mais tu vois ce genre de situation. Mais ça peut être complètement dans le grotesque et ça peut être très drôle. Donc voilà, moi je pense que je m'inspire un petit peu de ce que je vois et de la fantaisie. Voilà, en règle générale, je trouve que ça marche bien.
Et après, tu peux avoir aussi il y a des fois où je fais quoi, totalement cliché. Hein. Moi, c'est-à-dire que la scène, en ce moment, je suis dans les travaux, la scène du plombier, je peux t'assurer que c'est de dingue. Hein. Je suis au taquet. À fond. Sauf que quand tu es plein de plâtre, va enlacer quelqu'un, c'est moins pratique. Mais en dehors de ça, c'est nickel. C'est Au top. nickel. T'es prêt pour faire un film, en fait. C'est ça. Ok. Je loue mon appartement au passage, ça va payer les travaux. Si quelqu'un est intéressé, voilà, je dis ça, je dis rien. Tu essaies en fait, tu lis l'utile à l'agréable, en fait. Oui, c'est ça. Je tiendrai la caméra s'il faut, il n'y a pas de problème. Et du coup, vu qu'on parle de caméra, donc oui, donc le cinéma, bien sûr, les BD, la littérature érotique, et ben j'ai envie de parler de porno, forcément. Oui. Euh, Parce que c'est vrai que ces dernières années, alors en plus avec les comptes, toujours pareil, Instagram, moi je connais depuis peu. Instagram, c'est pas un média sur lequel enfin, je suis très à l'aise sur les réseaux sociaux, mais je suis pas très à l'aise sur celui-ci, parce que j'ai l'impression qu'il Mhm. conditionne très vite les gens Oui. avec des idées un peu, voilà. Après, on revoit un peu tout le temps les mêmes choses, et donc j'ai remarqué que des fois, même s'il y a des bêtises qui sont dites, du coup, elles sont redites. Il y a plein de gens qui se mettent à faire des posts sur les mêmes bêtises. Bon. Et du coup, au niveau du porno, c'est vrai que c'est donc il y a depuis quelques années le porno qui est très bon, voilà, qui est très perçu comme la bête noire, qui vient détruire Mhm. l'imaginaire, qui vient détruire la construction de l'érotisme, etc. Et à côté, il y a le porno entre guillemets éthique, qui serait bien, sain, voilà. J'aimerais bien voir Mhm. ton point de vue. Mon point de vue? Alors, moi, je suis consommateur, même créateur indirectement de porno sur d'autres identités, enfin plutôt entités. C'est totalement assumé, pas forcément revendiqué, mais c'est totalement assumé. J'aime beaucoup le porno, j'aime beaucoup les acteurs et les actrices porno, puisque j'en ai interviewé et j'en ai beaucoup dans mes contacts. Ce sont des gens qui ne ressemblent en rien à ce qu'on me montre comme personnes opprimées à la télévision. En tout cas, je ne remets pas en cause ce qui est dit, mais en tout cas, je trouve que moi, en tant qu'individu, j'ai été plus opprimé et également maltraité dans d'autres cas professionnels qui n'étaient pas X, et pour lequel ça a été totalement perçu comme normal, et c'était plus violent. Après, effectivement, je pense qu'il faut consommer la pornographie et comprendre que ça reste du cinéma. Et c'est plus là la problématique. Il y a des cons partout. Il y a des cons dans tous les milieux, il y a des cons devant l'écran, il y a des cons derrière l'écran. Donc après, il faut prendre du recul et se dire que ça reste du cinéma. Je trouve juste dommage qu'il n'y ait peut-être pas des avertissements qui réexpliquent, notamment quand ce sont des... Alors c'est des productions que moi je n'aime pas, mais je cautionne le fait qu'on puisse aimer. Il y a des productions, je ne sais plus le nom, qui sont, je trouve, assez violentes dans le visuel et dans le script. Alors, hétéro et homo, hein, puisque hétéro et, oui, hétéro et homo, il y a les deux qui le font, où c'est un peu violent. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui arrive et qui va subir des trucs, mais en fait, tout le monde est au courant, mais c'est tellement tourné comme si ce n'était pas prévu qu'on a l'impression de cautionner de la violence, le fameux non-consentement, etc. Et donc, ça amène une problématique de compréhension quand on n'a pas ce recul-là. Et je pense juste que peut-être marquer ceci est du cinéma, au début ou à la fin, je ne sais pas, c'est un truc tout con, mais déjà, ça mettrait un peu d'ordre dans les choses pour expliquer que c'est un jeu de rôle. Par exemple, quand on nous explique qu'il y a des castings, à un moment donné, ça a été la grosse mode, les castings Mm. X et les castings porno. Il faut comprendre que le casting, la personne sait très bien qu'elle vient faire un film qui s'appelle casting. Et ça, c'est vrai que tout ce qui a été Jackie et Mimi, on va dire, ça a été un peu extrapolé. La fameuse, j'en sais rien, Julie, caissière, etc., ne s'appelle pas Julie, elle n'est pas caissière. Dans la vie, elle ne s'habille pas comme ça, etc. Elle est volontairement mise comme ceci pour plaire et répondre aux besoins d'un film, comme Gollum n'existe pas. Voilà. Enfin, peut-être que ça existe, mais moi, je ne l'ai pas rencontré. Donc, voilà, tu vois, c'est des Ah trucs oui. comme ça. Et après, effectivement, chacun peut consommer son porno comme il le sent et comme il le veut.
C'est juste que je trouve dommage de stigmatiser les gens qui en regardent. Éthique, mainstream, ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Encore une fois, je trouve que c'est stigmatisant de dire qu'il faut regarder quelqu'un qui est forcément en surpoids, quelqu'un qui a forcément des cheveux verts, jaunes, bleus, pour être dans un porno éthique. Mais de quel droit, à ce moment-là, la personne, et c'est très bien, je dis pas, hein, voilà. Mais par contre, de l'autre côté, ne me stigmatisez pas parce que, par exemple, j'aime Luna Rival, qui est quelqu'un que j'apprécie personnellement et que j'ai rencontré, qui est une teen, Anna Paulina, que je trouve sublimissime, ou encore, mais rien ne m'empêche d'aimer, par exemple, aussi les films de Carreros, de Carmina, de tous ces gens-là qui font aussi partie, mais dans différents. Voilà. Mais par contre, je n'aime pas la pensée unique. C'est comme si on disait, ah ben non, faut pas regarder Les Tuches parce que c'est un film drôle, un peu simple. Pourquoi il faudrait uniquement regarder des produits culturels élevés? C'est ça qui m'énerve. C'est cette pensée unique là-dessus et la stigmatisation qu'il y a derrière. Et, euh, et moi, je vis pas très bien ça. Je vis pas très bien ça. Et pareil, quand je vois des influenceuses prendre des photos de cinéma porno et de sex shop qui sont pas des love stores avec des tenues de lingerie, mais qui sont tenues par des petits commerçants, etc., qui sont là depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui créent du lien dans des dans des villes ou dans des lieux et de la sociabilité, parce que derrière, il y a ça aussi, hein. Ça reste des petits commerçants de quartier. J'ai envie de leur faire bouffer leur téléphone. Et voilà. Ouais. J'en ai marre de tout cette bienveillance qui en devient mauvaise au final. Ouais. En fait, le problème, c'est que ça crée une binarité. C'est-à-dire qu'il y a en fait, d'un côté, inconsciemment, le bien, de l'autre, le mal. Et alors qu'en plus, elle est pas vraiment. Enfin, sur le terrain, c'est pas réel. C'est-à-dire que nous, en tout cas, nous, on le voit par les cercles. Et puis, enfin, moi, j'en suis la première concernée, hein, très grande consommatrice de porno. Mais quand le porno éthique est venu, j'ai commencé à regarder. En fait, je n'arrive pas à être excitée par ce type de porno-là. Donc, bon, je cautionne. Voilà. Après, je fais mes choix. Je sais ce que je regarde. Voilà, je suis au fait des acteurs, etc. Mais j'arrive pas à adhérer à du Erika Lust, même si je trouve que c'est très bien, etc. Mais pour autant, dans les cercles qu'on reçoit, les gens qu'on reçoit, en fait, on voit aussi des gens du coup qui culpabilisent de pas réussir à regarder ce porno-là, qui disent oui, mais en fait, moi, j'arrive pas à ça, mais qui arrivent plus en fait à même revenir à leurs envies ou à leurs fantasmes parce que du coup, c'est rabaissant, parce que du coup, c'est pas bien vu, parce que imaginez un gangbang, si on est une femme, c'est sale, etc. Toutes ces choses-là. Et donc, c'est vrai que ça vient un peu scinder le monde avec d'un côté le bien, fait de bienveillance, de beau porno gentil, et d'un autre côté, forcément, le mal. Et effectivement, en plus, avec la réalité, c'est que en plus, souvent, ceux qui critiquent sont pas des gens qui connaissent bien le porno, parce que le porno mainstream, il y a beaucoup de choses. Enfin, entre Jackie et Michel, enfin voilà, il y a là aussi toute une palette très large. C'est exactement ça. Et après, la vraie problématique, par contre, et ça, je trouve que c'en est une, c'est l'accès et la visibilité un peu du porno. Moi, je sais que, après, soyons clairs, j'ai commencé à en voir très tôt. Je suis arrivé, bon, je suis trentenaire, quarantenaire, donc si tu veux, moi, je me rappelle que c'était à l'époque en VHS et qu'on se les passait sous le manteau quand j'étais petit. J'ai eu la chance de tomber sur du beau porno pour mes premières fois. C'est-à-dire que pour moi, je m'en rappelle encore, hein, tu vois, de ce film. Je suis tombé sur un dorsel, donc c'était quand même du joli. Après, c'est vrai que je pense que j'aurais commencé la sexualité ou la découverte de la sexualité avec un porno gonzo, agressif, etc. Je me rappelle que j'avais été scandalisé et choqué à l'époque quand j'avais vu les premiers Rocco Siffredi où il mettait la nana, la tête dans la cuvette des chiottes. Et j'ai dit, oula! Et donc c'est simple, j'ai juste pris la cassette et j'ai remis l'autre que je préférais. On me l'a pas imposé. Ou du moins, j'ai su dire stop. C'est sûr qu'au niveau de l'accès, il y a cette problématique de l'accès au niveau des ados.
et au niveau de comment faire pour que justement ils puissent avoir le choix de revenir vers autre chose et vers quelque chose qui soit moins trash, j'ai envie de dire, que Mhm. ce sur quoi ils peuvent tomber. J'interroge les élèves sur les vidéos qu'ils ont pu regarder, je suis toujours très surprise de la violence des vidéos sur laquelle ils tombent. Mais c'est pas encore, voilà, c'est une problématique qui est pas forcément la même, selon moi, que Oui, l'accès en tout cas, pour des personnes adultes qui savent aller chercher et qui peuvent faire des recherches, en fait. c'est ça, c'est ça. Non, non, mais enfin, en tout cas, moi, je suis pour. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien un peu plus d'encadrement pour les travailleurs, Mm. notamment parce que c'est un vrai merdier. Soyons clairs, c'est incompréhensible. Vraiment, c'est incompréhensible, et je trouve ça dommage, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, tu peux nous en dire plus? En fait, la grosse problématique, c'est que quand on est travailleur du sexe, donc moi, par exemple, mes vidéos, donc je gère des sites qui sont X, donc voilà, c'est de la plateforme. Par exemple, c'est très compliqué de pouvoir stocker les vidéos sur un hébergeur. Donc déjà, ça voudrait dire que mon hébergeur, potentiellement, en cautionnant mes activités, même si elles ne sont pas mauvaises, est mis dans la boucle et pourrait être incriminé. Donc, je suis tributaire, par exemple, de Pornhub ou d'autres plateformes qui vont héberger mes contenus. Par contre, mon contenu, lui, peut être volé par n'importe qui. Ça m'arrive d'ailleurs en permanence, même en tant que M. Jérémy, et utilisé par quelqu'un qui va faire des profits sur mon contenu. Donc, je suis un peu pris au dépourvu. Et pour les travailleurs du sexe, donc les acteurs, par exemple, ou les producteurs, etc., il y a souvent une connotation de proxénétisme, notamment pour la mise en relation avec les acteurs, et puisqu'il y a une rémunération contre acte sexuel. Et c'est un vrai, enfin, c'est un vrai bazar. D'autres en parleraient mieux que moi, mais moi qui suis un petit peu, qui regarde, c'est pour ça que je suis travailleur solo, que je n'utilise que des contenus vraiment que je peux embarquer pour que le créateur ne perde pas ses revenus. Mais c'est vrai que bon, ça devient compliqué, Ouais. quoi. Ouais. Et le pire, c'est quand tu vas expliquer ça à un comptable ou aux URSSAF, va expliquer ton travail. Moi, Ouais, ils s'en là, sont c'est pas compliqué. remis, hein. C'est là, c'est tout. Ouais. Mais c'est pour ça que tu fais des travaux tout seul chez toi, d'ailleurs. Voilà. C'est vrai en plus, c'est vrai. Ils ont dit, Euh, c'est quoi ce genre? c'est ça. Euh, Effectivement, ouais, c'est important de le rappeler quand même. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est important de rappeler ça parce qu'on a toujours l'image, voilà, des travers du sexe, soit des personnes qui sont forcées, soit des personnes qui sont sales. Voilà, c'est une image qui est C'est assez. ça. En fait, mais même moi, quand je dis que je suis travailleur du sexe, les gens pensent de suite, me voient déjà dans une camionnette au bord de la route. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vraiment, on part direct dans la stigmatisation. Ouais. Au niveau du coup toujours enfin, du plaisir masculin et Mhm. du porno, est-ce que tu pourrais nous parler des différentes manières qu'il peut y avoir de se masturber concrètement? Oui. Voilà, parce que quand on interroge, enfin en tout cas dans les cercles masculins, c'est une question qui revient en fait. C'est-à-dire qu'il y a souvent des hommes qui vont interroger d'autres hommes pour leur demander un peu leur pratique. C'est vrai. J'ai fait une grande vidéo là-dessus où j'explique les différentes techniques de masturbation. Alors, il y en a plein, c'est-à-dire que généralement, on va être sur des systèmes par pression. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour connaître sa zone de sensibilité. Il y a des zones, par exemple, en se masturbant comme le hockey de plongée, c'est-à-dire que tu auras ton gland ici, et donc effectivement, tu vas faire une pression au niveau de la couronne, qui est la partie légèrement bombée du gland, que tu sois circoncis ou non d'ailleurs. Ça peut être des techniques. Après, il y a tout ce qui est poinglage, donc c'est la manière tradie, hein. Mais par exemple, si tu te masturbes de cette façon-là, tu vas appuyer à un certain endroit. Mais si tu te masturbes comme ça, tu appuies à un autre endroit. Et ça change tout. Et il y a plein de techniques différentes. Je crois que dans la vidéo, il y en a au moins une quinzaine. Et j'aurais pu en faire plus. Puis après, tu as tout ce qui est complémentaire. Ça va être donc stimulation manuelle plus stimulation peut-être au niveau du corps, sans forcément pincer ou autre, ou ne serait-ce que Mhm. un effleurement. Il peut y avoir aussi des techniques de position de masturbation. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est
sextoy de masturbation, soit par vibration, soit par pénétration, ça peut être super intéressant. Le gel aussi fait beaucoup. Alors le gel, ça change tout dans Le une genre, relation. oui, oui, de Un manière meilleur ami de qui que ce soit, gel, toute la vie. voilà, exactement. Et au niveau du coup de ces techniques aussi enfin, masturbatoires, tu nous disais du coup des autres stimulations en même temps au niveau du corps. Mhm. Tu peux nous en dire? Alors, ça peut être la stimulation de la prostate, si par exemple, alors, en solo sexualité ou en duo ou plus, donc soit avec un sextoy, soit avec un partenaire. Par exemple, bon, on va partir sur un stimulateur prostatique traditionnel qui ressemble un petit peu à un tire-bouchon. Donc, populairement, on va appeler ça un anéros. Pour les gens qui nous suivent, ils peuvent regarder sur Google. Donc, c'est une forme un petit peu spéciale. Ce n'est pas gros, donc en fait, il n'y a pas de surprise à l'insertion comme sur un plug anal. C'est vraiment fait pour ça. Et en plus, c'est un appareil médical, ça permet à des gens de se rassurer sur l'utilisation de ce type de produit. Donc du coup, c'est l'avantage. Donc ça, par exemple, quand on est en masturbation et qu'on se contracte, eh bien, ça va appuyer quelque part. Sans sextoy, le jeu de respiration, le côté un peu haletant de la pratique, la concentration ou le tantra, par exemple, peuvent amener aussi un autre type d'orgasme final. Et puis, tu as aussi des pratiques comme le headging, qui sont à la fois un mélange de frustration et de maîtrise de soi. On en revient un petit peu à ce que je disais au départ, où effectivement, ça peut être assez intéressant pour des personnes lambda qui ont envie de prendre du plaisir, ou des personnes qui estiment, parce qu'on va employer ce terme-là quand même, qu'ils ne durent pas assez longtemps et que ça les frustre, et donc qui aimeraient justement apprendre à se contrôler. Le heading, c'est le fait de se forcer et d'arrêter ou d'arriver à ne pas éjaculer à un moment donné. Donc ça peut être une pratique BDSM, une pratique de couple, un truc perso, chacun le voit comme il veut. Oui. Oui, voilà. Bah, j'allais redéfinir, mais tu l'as fait, donc c'est parfait. Très bien. Et du coup, comme tu parles d'éjaculation, est-ce que tu pourrais nous parler de toutes les formes de plaisir sans éjaculation? Parce que il y en a des milliers. Je sais qu'il y en a des milliers. Alors, on est encore là jusqu'à après-demain. Bon, donc demain, vous me verrez parler éjaculation en train de faire de l'eau de là. Alors, il y a plein de choses. Moi, vraiment, les choses qui me plaisent, c'est vraiment tout ce qui est… J'aime beaucoup les vibrations sur mon corps et éventuellement aussi au niveau pénien. Ça, mais vraiment, c'est un truc qui me plaît. Sans forcément aspect masturbatoire, si tu veux, derrière. Je sais que, par exemple, je recycle mes cock rings vibrants que je n'utilise rarement puisque je suis souvent en solo sexualité, donc j'ai pas de partenaire, si tu veux, à stimuler. Et je le mets moi-même au niveau du gland, donc vraiment dessous. Là, vraiment, il y a une stimulation qui est assez intéressante. Et je trouve que ça m'apporte un plaisir qui est assez intéressant sur la durée. Donc ça, c'est des choses. La zone des tétons, me concernant, et certaines personnes, je trouve aussi, est une zone assez agréable en stimulation, sans forcément aller sur l'excès, parce qu'après, on peut amener une hypersensibilité. Et encore une fois, chaque individu est différent, et il faut faire super gaffe, parce que quand on va dans l'agression de quelqu'un sur ce genre de pratique, ça, c'est comme les claques sur les fesses. Je n'aime pas en faire et je n'aime pas en recevoir. Voilà, si au passage il y a des gens qui avaient envie de… Voilà, n'y pensez pas. Je vous le dis. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, il vaut mieux y aller souvent doucement au départ, notamment quand on est à deux et que ce n'est pas notre corps. Et vraiment, c'est assez intéressant. Mais moi, c'est vraiment tout ce qui est zone du torse, les côtés, l'aine, tu vois. Tous ces frottements, le souffle, je persiste à dire, j'ai découvert ça il y a quelques années, j'ai l'impression de découvrir un truc. Tu vois. Toutes ces choses-là peuvent amener vraiment beaucoup de plaisir. Il faut juste bien maîtriser, bien se connaître et même s'autosuffire, hein, parce que le souffle au niveau du corps et des tétons, c'est quelque chose que tu peux faire facilement, sans forcément souffler comme si on soufflait sur une bougie, mais c'est vraiment ces petites choses-là, tu as l'image. Donc,
Donc voilà l'idée, quoi. Il faut apprendre à se découvrir, même sur des zones totalement insolites. Mm. Et est-ce que pour toi, pour, enfin, parce les gens vont souvent dire, voilà, il y a l'éjaculation, c'est hyper important, etc. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent quand même avoir un rapport satisfaisant qui s'arrête sans qu'il y ait d'éjaculation? Alors, ça dépend des personnes. En fait, je pense que on a une éducation ou un fonctionnement de pensée reproductif inconsciemment. Hein. Je pense pas que ça vienne du porno, tout ça. Moi, j'y crois pas des masses. Donc, effectivement, on a l'impression que le rapport est bon que quand on a éjaculé. Mais je pense que c'est en train de changer petit à petit. Notamment par rapport à tout un tas de pratiques qui commencent à arriver. Je pense qu'effectivement, il faut se sortir de ça et qu'on peut prendre du plaisir différemment. Après, c'est vrai que ça peut créer parfois une certaine frustration qui peut être amenée, mais faut apprendre à se contrôler. Je pense que ça peut être pas mal. Et j'aime pas ce mot, mais les préliminaires, je sais pas pourquoi j'aime pas du tout ce terme-là. J'ai un peu du mal avec ce terme-là, parce que pour moi, les préliminaires sont des pratiques tout court. Peuvent amener aussi beaucoup de plaisir, notamment je pense notamment au humping. C'est notamment quand une personne à vagin te grimpe dessus et fait un frottement. Pour les deux, moi, je trouve ça assez érotique et esthétique et agréable. Donc voilà, je le dis. Mais chacun peut voir midi à 14 heures là-dessus. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça où il n'y a pas d'éjaculation. Enfin, il peut y en avoir une aussi, hein, des deux côtés. Mais c'est pas forcé. Ça peut être que quelques instants. Et quelques instants de ça, quelques instants de ça, quelques instants de ça, bah, ça fait 1 heure. C'est ça. Et moi, j'aime bien. Et ça fait un nouveau rituel érotique avec de nouvelles sensations. Exactement. Exactement. Alors, comme je fais pas mal d'éducation à la sexualité avec des ados, quels seraient, selon toi, si tu devais donner des conseils à des jeunes garçons qui, en tout cas, se reconnaissant comme garçons, qui vont débuter leur vie sexuelle, quels conseils tu pourrais leur donner? En fait, de faire attention et de ne pas se presser. Alors, c'est super facile à dire quand ça s'est produit il y a 20 ans, pour certains. Mais en gros, il n'y a pas de course. La problématique qu'il y a, c'est que parfois, on a l'impression qu'il faut le faire très, très vite parce qu'on a un certain âge ou parce que certains l'ont fait, etc. Et ça amène des premières fois minables. Moi, je sais que dans ma vie personnelle, j'ai eu la chance. Alors moi, j'ai commencé ma sexualité avec les hommes. Je suis allé avec les femmes plus tardivement. Et pour confidence, c'est vrai que je suis allé avec des hommes, non pas par envie, mais parce que toute la journée, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. J'étais quelqu'un d'efféminé. Je ne regardais pas du tout les mecs, faut savoir. Donc, j'étais le gay de service. Et à force d'en l'entendre en permanence, tu te dis, mais peut-être que c'est vrai et que c'est moi qui l'assume pas, etc. Donc voilà, et j'ai eu ma première fois avec un garçon qui s'appelait Nicolas et qui a été un partenaire en or. Et j'ai eu une chance énorme. Par contre, tous ceux qui ont suivi ont été des gros cons, il n'y a pas d'autre mot, et ça a créé beaucoup de frustration après. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Et je sais que par exemple aussi, j'ai eu une première fois aussi avec une autre personne, les premiers ébats, premiers préliminaires pseudo. Je l'ai fait pas par envie, mais parce que on m'avait poussé à le faire. Et avec du recul, je trouve que c'était complètement con. Donc voilà, j'en garde pas un bon souvenir. Donc voilà, ne pas se presser, faire attention, bien s'entraîner à mettre des préservatifs avant. Parce qu'en fait, sur le coup, c'est pas si simple. Dans le noir, quand il fait froid, ou dans un truc bizarre, c'est un peu compliqué. Donc, toujours en avoir sur soi, c'est important. Enfin, moi, je sais que le bordel, c'était barré. Enfin, bref, dans la précipitation, enfin, bref, voilà. À l'époque, je ne m'étais pas entraîné du tout.
J'avais regardé, j'ai dit ça doit être facile, t'inquiète, tu parles. Donc du coup, faire gaffe à ça, c'est important. Et puis surtout, penser à soi et penser à l'autre. Mm. Ne pas être que sur l'autre, parce que c'est aussi son propre moment, hein, quand même. Je trouve qu'on dit trop aux gens, vous devez penser à l'autre, mais on oublie de penser à soi. Et il y a des fois où on a des envies, des besoins, et s'ouvrir, euh, et on est deux. Ouais. Ah, je crois que Il y a un lag. c'est bon, c'est bon. Effectivement. D'ailleurs, je lisais, je crois, c'est tout à l'heure que 13% des garçons ont leur premier rapport sexuel avec un homme. C'est vrai? J'ai lu ce chiffre-là tout à l'heure, là, parce que j'étais dans mes préparations d'éducation à la sexualité. Alors, il Euh, y a souvent aussi peut-être ce qu'on appelle les masturbations dites de groupe ou autre. Peut-être que c'est considéré ouais. comme rapport sexuel, ce qui est pas, bah oui, qui est pas vrai, pas faux d'ailleurs, hein, Mm. les deux se valent. Je pense que c'est peut-être pour ça. J'ai pas encore, ouais, j'ai pas encore été aller voir plus loin. Ok, merci. Alors nous, au niveau des sextoys par rapport au plaisir, j'ai fait un post il y a pas longtemps. On est dans une démarche assez minimaliste, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de proposer aux gens de réfléchir d'abord, voilà, au rituel érotique, à l'érotisme, bah, tout ce que tu as dit un peu, hein, le regard, la mise en scène, l'attitude, Oui, toutes ces choses-là, les sensations corporelles, les émotions. bien sûr. Néanmoins, voilà, les sextoys, ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Si tu devais conseiller 5 ou voilà, on va dire un peu les sextoys pour toi. Alors comme tu dis d'un point de vue économique, moi je dis plutôt d'un point de vue minimaliste, c'est-à-dire des choses qui sont Ouais. vraiment utiles. Lesquelles tu pourrais conseiller? Alors, on le met en sextoy, mais c'est pas le cas. Lubrifiant, Ouais. numéro un. Ça fait tout. Ça sert pour tout. Moi, je me suis fait mal au bras, j'en ai mis. Ça fait très bien. Ça fait tout. C'est nickel. Lubrifiant, très bien. Moi, j'utilise des lubrifiants à base d'eau parce que le silicone ne me convient pas. Mm. Bon, ça, après, c'est propre à chacun. Lubrifiant à base d'eau, c'est la base. Solo sexe ou duo. Et encore une fois, pas de stigmatisation. Ce n'est pas parce qu'on utilise du lubrifiant qu'on a un problème de sécheresse. Je Mm. ne sais pas pourquoi les gens pensent ça. Surréaliste. Bon, bref. Et du coup, donc ça, quel que soit le cas, ça peut être super. Massage, tout est bon. Mm. La deuxième chose, si on veut ne pas être déçu par un masturbateur, la marque Fleshlight, les modèles de base, sont une valeur sûre. Euh, on est sûr que ça ira. Au moins, il n'y aura pas de problème de taille, il n'y aura pas de problème de qualité. Voilà, il y a rien à redire. Mais vraiment, les modèles originaux, les basiques de la marque Fleshlight, qu'ils soient actrices ou neutres, c'est des produits qualitatifs. Les gros modèles, si ça ne vous va pas, ça va être compliqué de vous trouver quelque chose qui ira. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je dirais qu'il y a tout ce qui est anneau pénien, donc on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, que ce soit un anneau pour le pénis qui pourra être très stretch, donc placé sur différentes parties du corps, en anneau pénien, en cock ring, c'est-à-dire derrière les testicules ou autour des testicules, ça peut être pas mal. Ça sert toujours, vraiment. Ça dépanne. Enfin, c'est vraiment un bon produit et qui peut amener différentes choses dans son couple, de perception, etc. Et en plus, c'est aussi utile quand on a un rapport vaginal ou anal pour. Alors, il existe un sextoy, blablabla, qui coûte une fortune, qui est soi-disant novateur, enfin bref. Bref, très mauvais influenceur pour ce produit. L'idée, c'est que, en gros, ça permettait de pouvoir dire, ah ben à partir de tel endroit, ça me fait mal, donc de pouvoir anticiper. Eh bien, il suffit simplement de mettre le cock ring à cet endroit-là, cock ring qui vaut 2 euros. Je ne comprends pas comment, enfin bref, Ah, c'est le c'est beau le marketing. marketing. Ah putain, c'est magnifique. Donc bref, ils ont fait ce système d'airbag très Ouais. novateur, mais voilà. Autrement, il y a ce produit qui est très bien, si les gens veulent faire. Voilà. Donc ça peut être, c'est pour ça que je dis vraiment, l'anneau pénien peut être
multi-usage de dingue. Donc ça, c'est le premier point. Juste un petit conseil, quel que soit le sextoy, pour les personnes qui sont en multi-partenaire, eh bien, il faut penser à ça. Quand le sextoy est partagé, c'est vrai qu'il est préférable de partir sur des silicones haut de gamme qui peuvent être stérilisés, nettoyés, etc. Alors que les produits, par exemple, de masturbation sont souvent poreux. C'est pas gravissime, mais par exemple, il faudra soit mettre un préservatif interne ou féminin, suivant le cas, ça s'appelle des deux manières, ou à ce moment-là, mettre un préservatif tout court s'il est prêté à mettre dans un jeu, etc. Voilà, c'est pareil. Et pour les gens qui n'ont pas des gros moyens aussi, pareil, je suis souvent stigmatisé parce que je fais la promotion, mais il est possible d'acheter des sextoys d'occasion. Bien entendu, il faut avoir un comportement en adéquation avec le produit, c'est-à-dire utiliser des préservatifs, les désinfecter, etc. Mais comme quand on achète un vêtement d'occasion. Voilà. Tu es stigmatisé pour ce genre de conseils, d'accord. Oui, parce que en fait, c'est très compliqué pour moi parce que malheureusement, nous ne sommes pas reconnus comme Le problème, c'est le problème du mot influenceur, c'est-à-dire que l'influenceur n'est pas quelqu'un qui a une bonne influence. L'influenceur est quelqu'un qui fait la promotion et qui est une usine à publicité. Et moi, je ne peux pas faire ça puisque je suis critique. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on va dire à quelqu'un que vous pouvez acheter le même produit 3 fois moins cher, ben, forcément, d'occasion, la marque qui en temps normal nous paye, ben non, elle n'est pas contente. Mais c'est normal. Voilà, c'est compréhensible. Mais on peut bien jouer entre les deux, il me semble, quand on n'a pas le budget. Et pour terminer, il y a un truc que j'adore qui s'appelle le handi, comme manuel handi, qui est un produit automatique. J'adore ce produit tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas tributaire d'un appareil masturbatoire à mettre dessus. Quand on achète par exemple un flashlight automatique, on est obligé d'acheter le produit flashlight qui coûte cher, l'accessoire flashlight, etc. Celui-là, on peut mettre n'importe quoi dessus. Et comme tu le sais, je suis quelqu'un qui aime bien pouvoir réutiliser mon matériel ou mettre quelque chose d'adapté. Et pour les personnes en situation de handicap, le truc est connecté et assez léger. Donc, pour quelqu'un qui a un problème, ne serait-ce que de motricité, d'arthrite, etc., c'est topissime. Parce qu'aussi, il y a sexualité et vieillesse aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. En fait, je suis vraiment au contact des gens, si tu veux. Donc, c'est mon côté fils de commerçant. Vraiment, pour moi, le contact humain et les problématiques sont importantes dans le choix des produits que je sélectionne, parce que je les sélectionne vraiment. On ne vient pas me les apporter tout près en me disant qu'il faut faire la pub de ça. C'est moi qui vais les chercher ou qui les achète. Donc, c'est pour ça, vraiment, ça, c'est mon top produit. Et après, pour la stimulation prostatique, cet outil est très bien. C'est un sextoy qu'on trouve assez facilement. Ça coûte pas très cher. Souvent. Non, pas très cher. Alors si par contre, ça peut coûter cher en manucure, parce qu'il ne faut pas que les ongles soient abîmés. Je le dis avec humour, mais en fait, je le pense vraiment. Cet outil permet déjà de savoir ce qu'on doit acheter comme sextoy pour se stimuler. Parce qu'en fait, tu vas savoir si la stimulation, tu la sens avec 2 doigts, un seul doigt, à partir de quelle profondeur. Donc, c'est ça qui va te permettre d'anticiper ton achat. Parce qu'après, il faut savoir qu'un sextoy qui ne te convient pas, tu ne peux pas le renvoyer. Non. Contrairement à un vêtement. Donc, et c'est pour ça que le marché est très bien fait. Voilà. Ça nous fait déjà une bonne panoplie pour Donc voilà, là on a la totale. On a la totale. Et puis n'oubliez pas la lampe à étoiles de base. Voilà. Sinon, les celles de vos gamins quand ils dorment. Et du coup, j'ai 2 dernières questions. Donc, tu en as un peu parlé. Au niveau du plaisir masculin lorsqu'on prend de l'âge. Parce que souvent, c'est une grosse angoisse pour les hommes. C'est particulier. Eh bien, écoute, je suis en train de le vivre en ce moment. Alors, je sais pas, c'est vrai que moi, tout est arrivé, l'approche de la quarantaine, plus le Covid, plus une prise de poids. Je suis pas. Je vois que ma sexualité change sur beaucoup de points et que surtout ma confiance en moi sexuelle, parce qu'on pourrait parler de confiance en soi sexuelle, est en train de baisser ou est remise en considération. Donc, du coup, c'est vrai que
par rapport à ça, il y a souvent des problématiques. Et alors, il y a des choses qui existent, notamment des coussins, mais que je trouve géniaux. Ils sont sous-cotés, ces coussins. Euh, j'ai acheté ça sur AliExpress, mais on peut le trouver dans d'autres boutiques à d'autres prix. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre des coussins en fait sur son dos pour ne plus avoir de douleur, par exemple, lorsqu'on fait certaines positions, Mhm. pour ne plus se fatiguer, pour avoir un meilleur amorti. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Ça peut être assez intéressant. Et ensuite, il y a tout ce qui est caresse, contact. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Pour les femmes, effectivement, il y a la ménopause. Pour les hommes, Mhm. il y a l'andropause. Ouais. Il faut savoir aussi qu'il y a des transformations physiques qui peuvent intervenir, notamment au niveau du pénis. Quand on prend de l'âge, c'est arrivé à un ami proche qui est venu m'en parler parce que du coup, je suis le confident de tous ces problèmes. Vous avez un problème de zizi, appelez Jérémy. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, lui, par exemple, s'est retrouvé quasiment en 2 semaines avec un sexe complètement recourbé, ce qui Mhm. n'était pas son cas. Donc je te dis pas le flip qu'il a eu par rapport à ça. Il ne savait pas du tout à qui en parler. Il n'osait pas aller voir un médecin. Enfin bref, ça a été la folie. Bon, je sais que je lui ai donné des toys qui l'ont beaucoup aidé à reprendre confiance. Et ça s'est à peu près réglé. Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. Et le Ouais. pire, c'est que quand on a des doutes, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin. Ouais. Et même aussi pour faire des check-ups, parce que la sexualité, c'est aussi de la santé. Ouais. Donc voilà, faut pas oublier. J'ai fait une publication aujourd'hui avec 2 petites boules de Noël que j'ai piquées sur l'arbre derrière moi, où justement je le rappelais et c'était assez drôle de voir qu'il y a des gens qui me disent ah ben c'est justement bien de l'avoir fait parce que j'avais complètement zappé de reprendre contact pour le check-up Ouais. en 2022, tu vois. Ouais. Donc c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Le check-up. Et puis c'est vrai que il y a quand même, surtout depuis quelques années, il y a quand même des urologues qui commencent à être plus spécialisés, même en contraception, enfin toutes ces choses-là. Donc Oui, c'est important. Je sais plus le nom de effectivement ce phénomène de cette maladie là du sexe qui je peut me être rappelle franchement plus. Ouais. en galère hein, quand même, Ben, très c'est très compliqué. flippant. Mm. C'est flippant parce que tu dis il y a un problème, puis tu penses à tout sauf à ça. Enfin, mais puis c'est le côté vraiment quasiment du jour au lendemain. Et c'était pas quelqu'un qui avait une sexualité accrue. Donc, si tu veux, il s'en est pas forcément rendu compte vite. Mais enfin, vraiment, je l'ai vu débarquer complètement flippé. Et j'ai dit bon, ben, on va voir. D'ailleurs, les pompes à pénis peuvent être une bonne aide pour ça pour retrouver un peu plus d'irrigation dans le Ouais, pénis. ouais. Et au niveau du coup, tu parlais de personnes porteuses de handicap. Est-ce que pareil, tu aurais quelques conseils pour parce que c'est pareil, dans les adolescents que j'ai quand même des élèves qui sont porteurs de handicap. Et souvent, c'est des choses qui sont pas du tout voilà, prises en compte au niveau Ouais. enfin, Alors, moi, c'est vrai que je pense qu'il faut pas hésiter à en parler. Alors, suivant notre âge et suivant le contexte, et c'est souvent délicat de parler de sexe, parce que c'est vraiment parler de sexe et de plaisir avec ses parents ou les personnes qui nous gèrent. Et puis parfois, il y a aussi des problématiques, c'est que le handicap n'est pas que physique. Moi, je sais que j'ai un ami qui est sourd et donc parfois pour la communication, c'est compliqué. Et puis il va expliquer aussi en langue des signes des trucs sexuels. C'est pas hyper le truc qu'on t'apprend en premier. Donc c'est ça. c'est galère, c'est galère. Donc il y a cette problématique-là. Je pense que c'est bien d'avoir un confident, mais un confident de confiance. Euh, je vais pas te mentir, moi je sais que j'avais un ami qui ne pouvait pas se déplacer lié à son handicap, enfin, tétraplégie assez avancée. J'étais donc Monsieur Jérémy qui va chercher les films à diffuser. Donc si tu veux, tu es quand même dans une intimité assez particulière. Idem sur les sextoys. Donc moi j'ai l'avantage effectivement souvent d'avoir du beau matériel que je ne paye pas puisqu'on me l'envoie.
Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que ça coûte une blinde, ce genre de produit. Et puis, tu as une autre problématique, c'est que souvent, c'est gros. Et donc, pour le nettoyer après usage, tu ne peux pas le calfeutrer comme un petit œuf vibrant. Mm. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, pareil, il y a des résidus qui sont propres. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que l'idée, c'est de trouver le bon confident, de ne pas avoir peur d'en parler, d'essayer de se renseigner. Il existe des associations qui parlent de sexe et de handicap. Et là, je Ouais. me sens très mal parce que j'ai bouffé le nom et ça ne me revient pas. Et pourtant, j'ai collaboré un paquet de fois avec eux. Oui, je retiens jamais les noms, mais de toute manière, après, quand je reprendrai les vidéos, je mettrai des Voilà, liens, merci. voilà. Parce que Et je me rappelle jamais des noms non plus, donc. c'est ça. Et bon, de toute façon, après Google est notre ami, hein, ils vont bien le trouver. Mais il y a ça. Il y a des systèmes qui commencent à débarquer, on va dire, pour notamment la sexualité de couple et le handicap. Je pense notamment à un truc qui s'appelle le Handy Lover, mais il doit en exister d'autres. Mais celui-là est français et comme je connais le créateur, j'y pense, qui permettent de retrouver une mobilité, que ce soit handicap physique ou handicap, on va dire, problème de mobilité lié à l'âge ou Ouais. à des opérations ou à des problématiques de vie. Voilà, ça permet aussi de revivre en solo sexualité ou en couple. Ouais. Donc, mais je pense que l'idée, c'est de trouver le bon confident. Et après, bon, ben, c'est vrai qu'il y a les questions d'accompagnateurs sexuels ou aussi qui font débat. Mais bon, moi, je suis totalement pour, je ne te le cache pas. Et encore une fois, on ne voit que l'accompagnateur sexuel comme un prostitué, alors qu'en fait, l'accompagnateur sexuel peut être justement le Jérémy qui va chercher les C'est pornos ou qui ça, met en marche le sextoy. c'est Mais ça. bon, Et puis qui c'est vient pas aussi grave. stimuler tout ce qu'il y a aussi autour, parce qu'en fait, il y a aussi voilà, tout ce qu'il y a autour qui va permettre d'avoir du plaisir, d'avoir du contact, d'avoir voilà, une C'est sexualité et ça. du plaisir sans forcément être dans le côté, voilà, travailleur du sexe. Pénétratif ou exactement, exactement, tout à fait, tout à fait. Parfait. Bah, merci. En tout cas, j'ai fait le tour des questions un peu que j'avais pour Bah, toi. c'est bien, c'est Est-ce un que bon tu moment. aurais quelque chose à rajouter, que tu Non, 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 aimes? c'était très bien, c'était très bien, c'est exactement ça. On a fait de la tête aux pieds, c'est le cas de le dire. Mm. Et non, non, j'ai passé un très très bon moment. Bah, merci, moi J'étais aussi. très heureux. J'avais juste peur d'être pas à l'heure à cause des travaux. Mais oui, non, la seule chose que je dirais, c'est voilà, de vraiment penser à soi et de ne pas faire les choses parce qu'on les voit et que on nous dit qu'il faut le faire. Voilà, n'allez pas chatouiller la prostate de quelqu'un parce qu'on vous a dit que c'était une zone de plaisir. C'est une zone de plaisir pour certains, certaines, mais pas forcément pour tout le monde. Et c'est une zone de plaisir, oui, mais pas forcément aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà, faire attention à tout ça et faire attention à ce que vous lisez, ce que vous voyez, parce que parfois il y a une double lecture et voilà, faites-vous votre propre opinion. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose important à rappeler. Enfin, ça me fait penser il y a pas longtemps de gens, beaucoup de gens qui ont fait des vidéos pour un peu dire, oui, les hommes qui utilisent des préservatifs, qui disent que les préservatifs sont trop petits, c'est bullshit. Et puis là, il y a plein de gens qui sont mis à mettre des vidéos en montrant qu'on pouvait mettre plein de trucs, etc. Mais malgré tout, il y a des tailles de préservatifs et malgré tout, si on a un préservatif qui est trop petit, on peut être complètement gêné, etc. Et je me suis dit, mais quand même, et de voir tout le monde qui partageait ça, moi j'ai pensé en tout cas aux jeunes qui vont voir ça et qui ensuite vont pas comprendre les messages. Et en fait, c'est pas la même chose de fourrer des bananes dans un préservatif que autour quelque chose qui est C'est gorgé de ça. sang et d'un humain. C'est pas du tout pareil. Oui, puis surtout d'une peau qui est C'est surtout ça. molle et C'est en ça qui est fait, moche. et qui donc le côté coupant de la chose. C'est une vraie problématique. Et Garo, Voilà. voilà. Euh, Là-dessus, par contre, sur le préservatif, il y a un truc aussi où je voudrais que les gens prennent conscience, ou au moins se renseignent, c'est pas une obligation, mais de ne pas oublier que le sexe oral nécessite protection dans les deux sens. Euh, j'ai j'ai moi-même des expériences assez violentes sur le sujet, puisque je suis pratiquant de sexe en groupe, notamment hétérosexuel.
Et je suis le seul à mettre un préservatif pour le sexe oral. Et parfois, on me rejette. Donc, je me sens un peu gêné, mais c'est pas grave. Je préfère ça qu'autre chose parce qu'on me dit La non, fin. non, mais on risque rien. Ok, Oui, 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 ça m'est arrivé ok. plein de fois. Ou autrement, on me regarde comme potentiellement une bactérie ambulante. Hmm. Donc, entre mon masque et mon préservatif. Voilà, c'est vraiment. Faut faire attention à ça. Certes, il y a des choses, mais ces choses-là qui sont parfois bénignes peuvent vous gâcher la vie, Oui. une vie sociale et une vie tout court. Une vie tout Donc court. Une vie sexuelle. voilà, Oui, je pense que c'est vrai que exactement. c'est important de le rappeler parce qu'il y a aussi des habitudes et notamment, enfin, pour parler du coup de la fellation et des risques, par exemple, où il y a pas mal de personnes dans certains milieux, comme on va dire le milieu libertin et autres, les milieux libres, où le préservatif n'est pas entre guillemets bien vu pour la fellation, mais où il y a plein de petites choses, ne serait-ce que bah voilà, si on est une personne qui veut pratiquer, enfin qui veut sucer une autre personne, bah, si on a des blessures ou des choses comme ça, on évite dans ces cas-là de se retrouver. Et si on a prévu de le faire sans préservatif, on évite de le faire avec plusieurs C'est partenaires différents. ça, Il y a plein exactement. de petites choses oui, à mettre en place. Et on change de préservatif quand on change De- d'endroit. Oui, quand on change de partenaire, c'est mieux, c'est important de le rappeler. Ben, merci en tout Voilà. cas. Merci, c'était Merci très à toi. intéressant. Et puis je pense qu'en tout cas, enfin, voilà, c'est très intéressant. Ça correspond vraiment à ma philosophie, à tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on aime transmettre et on aime justement cet esprit critique qu'il faut avoir sur les réseaux et tant pis si on n'est pas des Ça influenceurs parce que déplaît? ce qui est intéressant justement c'est pas d'influencer les gens, c'est juste de les informer et de les faire Et réfléchir. chacun se fait sa propre opinion. Ce n'est que notre ressenti. Après, C'est ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est juste ça. nous, on le justifie. Voilà. Parfait. C'était une magnifique Bien. conclusion. Ben, Très merci en bien. tout cas, merci à toi, merci à celles et ceux qui nous ont regardés. Je récupérerai donc le live et je prendrai le temps de faire des petites, voilà, des petits montages un peu sous forme de capsules. Ça permet que les gens puissent aller regarder ensuite les petites questions. Puis comme tu y as très bien Avec répondu plaisir. à chaque fois, c'est parfait. Eh ben, c'est super. Moi, de mon côté, il sera mis sur mon site et sur mes différents réseaux aussi pour ceux qui veulent le revoir. Et écoute, j'espère vraiment te voir en vrai et Oui, peut-être avec participer à un plaisir. café sexo. Ouais. Parce que quand même, je l'attends, hein, depuis un moment. Juillet, on sera là, juillet, août. Enfin voilà, je rentre en métropole, je vois Amaury, que je connais aussi, que je salue. Ça Et marche. voilà, donc avec grand plaisir. Et puis Avignon, c'est pas loin de Montpellier. Oh oui, c'est clair, Et c'est puis je pense clair. qu'on pourrait même organiser un petit truc spécial comme je t'en avais parlé à partir de tes connaissances. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, bon courage pour les travaux. Merci à tout le monde. Merci. Et puis bon repos. Et puis faites-vous À plaisir. très vite. Exactement. À À bientôt. bientôt. Merci. Ciao.